des gens qui se réveillent. Mais notre seule tâche, c'est de les convaincre d'être solidaires de toutes les personnes trans au-delà des frontières. Moi, je suis militante à la CEMAS et un texte qui a été pris pour la semaine féministe. Et j'avais commencé à vous en chose. Les féministes, le féminisme n'est pas. Ce sont les mêmes arguments, stigmatisant toute communauté LGBTQIA+, qui s'est mobilisée contre les mariages pour tous en 2013, ou déjà dans les années 30. À notre des rhétoriques principaux de l'extrême droite pour manipuler l'opinion publique consiste à prétendre qu'on les censure. C'est l'inverse qui se produit. Les plateaux de télévision laissent un boulevard à l'extrême droite. Ce n'est pas étonnant dans un contexte où les majorités des médias de masse sont tenus par des personnalités d'extrême droite. Il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui domine les débats. Aussi, l'idée selon laquelle la petite idéologie transgenre nous viendrait des États-Unis est également un argument écoulé de l'extrême droite pour attaquer toute avancée progressiste. C'est la masque, ce qui nous arrive réellement des États-Unis, où l'offensive extrêmement virulente transphobe, LGBTQ-phobe et contre nos droits à disposer de nos corps. L'extrême droite est organisée solidement à l'échelle internationale, en complicité avec les institutions démocratiques occidentales qui penchent de plus en plus fort vers des politiques réactionnaires et d'austérité. C'est pour cela qu'il est absolument nécessaire que nous continuions à nous organiser pour lutter contre ces attaques, malgré les climats répressifs ambiants. Les bouleversements progressistes sont toujours suivis d'une vague réactionnaire qui cherche à étouffer les libertés. Et nous sommes en plein dedans. C'est exactement ce que la droite et l'extrême droite font avec ces propositions de loi violentes et fallacieuses. Le problème, ce n'est pas le changement de sexe, mais les bouleversements des normes de genre qui bousculent l'ordre social dominant. Les attaques successives à l'Europe et aux États-Unis contre les personnes trans, contre les droits IVG, contre les tenues vestimentaires des femmes musulmanes sont intrinsèquement liées.
stricte de la loi du 31 janvier 2022 relative à l'interdiction des thérapies de conversion. L'application stricte de la loi de pénalisation des discriminations LGBTI+. Ou bien l'application de la cicatrisation des parcours de transition. Les changements de facile, libre, gratuit et déjudiciarisé. Les services publics d'accompagnement de transition dans la santé et dans le social. Le remboursement des dépenses et de la production des traitements permettant la libre disposition de son corps. Pilule, IVG, thérapie hormonale de substitution. Des parcours de transition libre et le remboursement total par la sécurité sociale de toutes les chirurgies de réassignation et tous les types de traitements hormonaux de substitution. Bloqueur de puberté, autorisation de mise sur le marché d'hormones féminisantes ou injectables. L'accès libre et total à l'IVG pour tous. La suppression complète du genre dans l'état civil. La formation du personnel soignant éducatif sur les genres, les transidentités et les sexualités. L'application et l'élargissement de la circulaire bancaire dans tous les établissements scolaires. L'élargissement des séances de discussion sur les thématiques des genres, des transidentités et des sexualités dans les établissements scolaires. Contre les enseignements de caractère LGBTQ-phobe à l'école et au travail. L'accès à la parentalité à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Ouverture de l'enseignement aux personnes trans. La facilitation des démarches et la redistribution des procédures d'adoption. Faciliter les filiations pour tous et prendre en compte les spécificités des familles transparentales. Sociale et financière des personnes LGBTQ+, rejetées par leur famille. La régularisation des personnes sans papier et la systématisation du droit à l'asile pour les personnes LGBTQ+. Rendez-vous le 7 mai pour une réunion unitaire nationale ouverte à toutes les organisations féministes, les syndicats, les organisations LGBTQ+, participants, faisons front. Le féminisme est un transféminisme ou n'est pas. C'est la fin des prises de parole. Merci beaucoup à tous les collectifs qui sont venus parler. Merci. Pour que ça continue, là, ce premier moment qui est vraiment incroyable, il faut se mobiliser, c'est-à-dire qu'il faut rejoindre des collectifs. Vous avez entendu plein de noms différents aujourd'hui, toutes les portes de ces collectifs sont ouvertes. Allez-y, on a vraiment besoin de gens qui se mobilisent et que ça se prolonge sur le long terme. Du côté des transversales du 13,
On se donne rendez-vous le vendredi 10 mai à 19h. Il y aura, le lieu sera repartagé notamment je pense sur l'Insta du Paris des Roses et sur un peu tous les réseaux transféministes de Marseille. On voulait aussi vous dire qu'avec les différents collectifs qui étaient présents, on va aller à la manif Palestine qui est à 14h à Porte d'Aix. Ouais! Il est possible qu'on parte et qu'on prie un peu des slogans sur le chemin. Voilà, c'est simplement pour vous informer que si vous voulez rester et que vous voulez qu'on parte ensemble vers la Porte d'Aix et qu'on prie quelques slogans au passage. C'est possible. On informe aussi, je vous dis ça avec l'information exacte, qu'il y a des députés RN qui sont dans le Désolé. Ouais. Oh, dégueulasse! C'est dégueulasse! Tout pourri! Et on va quand même terminer avec des petits slogans pour rester chaud, quoi. On est trans, Avec les trans! On est avec les trans! On est avec les trans! Et on est révolutionnaire! On est avec les trans! Et on est révolutionnaire! Avec les trans! Et on est révolutionnaire! Et révolutionnaire! Les verts et révolutionnaires! Les verts et révolutionnaires! Et révolutionnaires! C'est pour la Palestine. Nous sommes le fléau social. France, nous sommes le fléau social. France, nous sommes le fléau social. Ça.